L'entreprise où vous travaillez vient d'être heureuse bénéficiaire d'une importante subvention de l'État. Alors, étant comptable dans l'entreprise, comment allez-vous enregistrer cette subvention afin de bien présenter l'état financier qui reflète la réalité économique de votre entreprise? Dans cette vidéo, nous allons apprendre les écritures comptables des subventions et nous allons mettre la différence entre subvention publique et aide publique. Si c'est ça qui vous intéresse, alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, commençons déjà par mettre la différence entre subvention publique et aide publique. Une aide publique, c'est une mesure qui est prise par l'État pour encourager ou favoriser les entreprises répondant à certains critères donnés. Par exemple, nous pouvons avoir un allègement fiscal. Tandis qu'une subvention publique, c'est un transfert par l'autorité de ressources à une entreprise. Cette ressource peut être un fonds ou un bien. Donc, la différence entre une aide publique et une subvention publique est que la subvention est forcément une aide publique, mais toute aide publique n'est pas forcément des subventions. Alors, nous allons entamer les types de subventions. On a trois types de subventions. On a la subvention d'investissement. Elle est accordée pour financer des valeurs immobilisées ou besoins en fonds de roulement. Donc ici, l'entreprise veut démarrer son activité et il a besoin d'un financement et que l'État lui finance. En ce moment, on parle de subvention d'investissement. En dehors de ça, nous avons la subvention d'exploitation. Elle est accordée pour compenser l'insuffisance de certains produits d'exploitation afin d'atténuer le poids de certaines charges. Ici, ça veut dire que l'entreprise est en pleine activité, mais il a besoin d'un financement pour pouvoir atténuer certaines charges. Donc, cette subvention est appelée subvention d'exploitation. La troisième est appelée subvention d'équilibre. La subvention d'équilibre, elle est accordée pour compenser tout ou une partie de pertes. Donc, ici, l'entreprise est aussi en pleine activité et il a beaucoup de pertes. Donc, l'État peut subventionner cette entreprise afin de relancer son activité. Cette subvention est appelée subvention d'équilibre. Nous allons maintenant entamer les conditions de la comptabilisation des subventions. Avant que le comptable n'enregistre une subvention, le comptable doit s'assurer de deux conditions importantes. La toute première condition est que l'entreprise doit être en conformité avec les critères qui est attaché à la subvention. Et en plus, il doit s'assurer que la subvention est effective. Donc, avant que le comptable n'enregistre la subvention, le comptable doit s'assurer que son entreprise a effectivement bénéficié de cette subvention. Donc, les deux conditions doivent être réunies. Donc, après avoir connu ces conditions nécessaires pour comptabiliser les subventions, nous allons maintenant entamer la phase des écritures comptables qui interviennent à chaque niveau de subvention. La toute première est la subvention d'investissement. S'il s'agit d'une subvention d'investissement, le comptable doit d'abord passer l'écriture de subvention à recevoir en débutant le compte de trésorerie au crédit du compte 14. Le compte 14 est mis pour la subvention. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'un bien non amortissable, le comptable doit passer l'écriture de 68 au débit et au crédit du compte 799. Donc, un bien non amortissable, nous avons par exemple le terrain. Donc, l'État peut financer une entreprise en lui donnant un terrain. Maintenant, s'il s'agit d'un bien amortissable, le comptable doit débuter le compte de l'immobilisation au crédit du compte 4494. Maintenant, quand nous prenons la subvention d'exploitation, on distingue deux. Donc, lorsqu'il s'agit d'une subvention non remboursable, ça veut dire que le comptable doit débuter le compte 44,95 au crédit du compte 71. Il s'agit de subvention d'exploitation. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'une subvention remboursable, le comptable doit passer l'écriture de 44,9
au crédit du compte 781. Il s'agit de transfert de charge. La troisième écriture, il s'agit de subvention d'équilibre. Nous avons dit que c'est une subvention qui est mise pour compenser une partie ou toute la perte que l'entreprise a enregistrée. Ici, il s'agit d'un produit hors activité ordinaire. Donc, le comptable doit débuter le compte 44.9 au crédit du compte 88. Voici les écritures nécessaires qui interviennent lorsqu'il s'agit des subventions d'État. Maintenant, nous allons entamer les aides publiques. Quand nous prenons les aides publiques, nous avons les avances. Ces avances consistent en une somme d'argent mise à la disposition d'une entreprise que cette dernière remboursera. Quand il s'agit d'une avance, le comptable va débuter le compte de trésorerie au crédit du compte 163. Donc, il s'agit d'avances reçues de l'État. Maintenant, ça peut arriver aussi que l'État a donné un capital à une entreprise publique ou parapublique. Ce qu'il faut noter ici que l'aide publique de l'apport est quasiment inexistante au niveau des entreprises privées. Ici, le comptable doit passer l'écriture de 68 au crédit du compte 102. Il s'agit de apport du capital. Donc, voici à peu près les écritures qui interviennent lorsque l'entreprise a bénéficié d'une subvention publique ou d'une aide publique. Alors, pour rendre de façon concrète tout ce que nous venons de dire, nous avons une application qui va nous permettre de mieux comprendre ce que nous disons. L'application. La société CAM Entrepreneur est heureuse bénéficiaire de l'État une subvention d'équipement de 520 millions le 25 mars 2020 pour l'acquisition de terrains nus destinés pour la culture de soja et la construction d'un magasin de stockage. Elle a également bénéficié de la part de la préfecture de Logou des investissements pour l'acquisition d'un véhicule de transport d'une valeur de 24 millions. Le véhicule est remis le 1er avril 2020 et la subvention est reçue le 12 mai 2020 par virement bancaire. Elle procède à l'achat du terrain le 1er octobre 2020 à 240 millions et le magasin d'une valeur de 960 millions est construit et mis en service. L'amortissement de la construction se fait sur 15 ans et celui du matériel de transport sur 5 ans. La société clôture son exercice chaque année au 31 décembre de l'année N. Le 31 décembre 2024, le bâtiment sera cédé pour 1,80 milliard. TAF. Étant chef comptable de la société CAM Entrepreneur, enregistrez ces opérations dans votre comptabilité tout en sachant que le terrain n'est pas amortissable et la subvention sera donc reprise sur 10 ans en l'absence d'une clause d'inaliabilité. Donc voici l'application qui va mieux nous aider à comprendre tout ce que nous avons dit au sujet de la subvention. Nous allons entamer la correction. Déjà, le comptable doit passer l'écriture de la subvention à recevoir parce que le 25 mars, l'État a décidé de subventionner l'autre société. Donc, le 25 mars 2020, le comptable doit créditer le compte 1411 qui est mis pour subvention d'État et 1414 qui est mis pour subvention de la commune ou bien de la préfecture. Leur valeur serait débitée sur le compte 4494. Donc quand nous prenons 520 millions plus 24 millions, nous allons trouver 544 millions. Et le libellé est la subvention à recevoir. Maintenant on nous dit dans les 6, on nous dit ici dans les 6 que l'entreprise a reçu le véhicule le 1er avril 2020 et il a aussi bénéficié effectivement la subvention de l'État. Donc voici l'écriture du 1er avril 2020. Nous avons constaté que notre entreprise a reçu le matériel de transport. Selon le SCODA revisé bien sûr, le matériel de transport est comptabilisé sur le compte 245. Donc, nous allons débuter le compte 245 au crédit de 44,94, ce qui est mis pour 24
millions. Le libellé est mis pour subvention d'équipement reçu. Donc, nous avons reçu l'équipement. Au 12 mai 2020, l'entreprise a bénéficié de la subvention de l'État. Donc, les 520 millions que l'État avait promis le 25 mars, l'entreprise a réellement bénéficié de cette subvention. Donc, il va débuter le compte de trésorerie au crédit du compte 44 94. Le libellé est mis pour subvention reçue. Maintenant, le 1er octobre, on nous dit que notre entreprise a acheté le terrain pour la construction. En ce moment, nous allons passer l'écriture de l'acquisition du terrain en débutant le compte de l'immobilisation qui est ici 222 au crédit de fournisseur d'investissement qui est 4812. La valeur du terrain est 240 millions. Donc, nous allons régler notre fournisseur aux mêmes dates en passant l'écriture du règlement au comptant. Donc, le compte serait 4812 au débit, au crédit de 521. Donc, voici déjà les écritures que le comptable doit passer en amont. Maintenant, après cela, il va faire face aux amortissements et aux reprises. Donc, quand nous prenons l'amortissement, l'exercice nous dit que le véhicule serait amorti sur 5 ans. Nous avons acheté notre véhicule le 1er avril 2020. Ce qui veut dire que nous avons utilisé notre véhicule dans l'année 2020, 9 mois. Donc, pour pouvoir déterminer réellement l'amortissement pour 2020, nous devons utiliser l'amortissement pro rata temporis. Donc, pour déterminer ça, nous allons prendre la valeur de l'acquisition qui est 24 millions, multiplié par 1/5, multiplié encore par 9 sur 12. Donc, les 5 là, c'est sur 5 ans. Et le 9, ça veut dire la durée de l'utilisation sur l'année 2020 en mois. Donc, ce qui fait 9 fois sur 12. Donc, ça va nous donner 3 600 000. Maintenant, quand nous prenons l'amortissement de 2021, de 2022, de 2023, qu'à 5 ans, nous devons prendre la valeur de l'acquisition divisée par 5 pour trouver l'amortissement pour 2021. Ainsi que 2022 et 2023. Ce qui nous donne ici 4 800 000.